Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer facilement l'argent et le succès, alors que d'autres luttent contre la pénurie? Et si je vous disais que la réponse se trouve dans la Bible elle-même et que Jésus a déjà révélé ce secret il y a plus de 2000 ans? Oui, il existe un code caché dans les Écritures qui peut complètement transformer votre relation avec l'abondance financière. Beaucoup de gens croient que la Bible prêche la pauvreté comme un idéal, mais c'est l'une des plus grandes erreurs d'interprétation de tous les temps. En fait, Jésus a parlé de l'argent plus que de la plupart des autres sujets, enseignant des principes qui, lorsqu'ils sont correctement compris, peuvent ouvrir la voie à un nouveau niveau de prospérité. Le problème est que la plupart des gens n'ont jamais appris à mettre en pratique ces enseignements. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette connaissance perdue et révéler ce que dit réellement la Bible sur la richesse, la foi et le pouvoir de la mentalité. Si vous voulez enfin comprendre comment aligner votre vibration sur l'abondance et mettre en pratique les enseignements de Jésus pour prospérer, alors restez avec moi jusqu'à la fin car cela pourrait être le contenu le plus transformateur que vous ayez jamais vu. La Bible est un véritable manuel de vie, mais bon nombre de ses enseignements ont été mal interprétés au fil des siècles. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ces écritures contiennent des codes puissants qui peuvent débloquer l'abondance financière. De la Genèse au Nouveau Testament, les principes concernant la foi, la mentalité et la prospérité sont cachés dans les paraboles et les enseignements de Jésus, attendant d'être compris et appliqués. Pourquoi certaines personnes semblent-elles vivre dans une prospérité constante tandis que d'autres souffrent de pénurie? La réponse réside dans les principes universels qui régissent le succès, et la Bible les mentionne à plusieurs reprises. Quiconque comprend ces secrets et les met en pratique peut complètement changer leur réalité. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais aussi d'agir conformément à cette sagesse ancienne. L'un des plus grands secrets réside dans la façon dont nous percevons l'argent et la richesse. De nombreuses personnes ont des croyances limitantes sans s'en rendre compte, ce qui finit par bloquer leur prospérité. Cependant, Jésus a enseigné que notre foi et notre état d'esprit déterminent ce que nous attirons. Ceux qui apprennent à considérer la richesse comme quelque chose de naturel et aligné sur les desseins divins commencent à remarquer des changements dans leur vie. Mais est-ce que tout le monde comprend bien cela? Beaucoup de gens grandissent en entendant que l'argent est quelque chose de sale, que la pauvreté est une vertu et que rechercher la prospérité est une erreur. Mais la Bible enseigne-t-elle vraiment cela? En fait, Jésus parlait davantage d'argent que de nombreux autres sujets, notamment le paradis et l'enfer. Le problème est que certains versets ont été mal interprétés, ce qui amène de nombreuses personnes à associer la spiritualité à la rareté, alors qu'en réalité, le véritable message concerne l'équilibre et la sagesse dans la gestion des ressources. Un bon exemple en est le célèbre passage où Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette expression a été utilisée pour diaboliser la richesse, mais peu de gens savent qu'à l'époque, le chat de l'aiguille faisait référence à une porte étroite de Jérusalem où les chameaux devaient s'agenouiller pour passer. En d'autres termes, Jésus ne condamnait pas la richesse, mais enseignait qu'un attachement excessif à l'argent peut être un obstacle à la croissance spirituelle. Si la pauvreté était véritablement un idéal divin, pourquoi Dieu a-t-il accordé des richesses à tant de personnages bibliques? Abraham, Salomon et Job étaient extrêmement prospères, mais cela ne les séparait pas de Dieu, au contraire, leur richesse était utilisée pour accomplir de grands desseins. Le vrai problème n'est pas l'argent lui-même, mais la façon dont les gens le perçoivent. La prospérité ne signifie pas l'avidité, mais plutôt le fait d'avoir les ressources nécessaires pour bien vivre et aider les autres. La grande question est désormais la suivante: comment aligner cette vision sur des actions pratiques? Les grandes découvertes et révolutions de l'histoire n'ont eu lieu que parce que quelqu'un a osé croire à l'impossible. Albert Einstein, par exemple, a dû faire face à des années d'incrédulité avant que son génie ne soit reconnu. La même chose s'est produite avec Jésus, qui a remis en question les croyances limitantes et apporté des enseignements qui ont changé le monde. La différence entre ceux qui connaissent la prospérité et ceux qui stagnent réside précisément dans la combinaison de la foi et de l'action. Il ne suffit pas de souhaiter un avenir meilleur, vous devez aligner votre état d'esprit et agir en faveur du changement. La Bible est claire: la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Cela signifie que croire est fondamental, mais sans une attitude correspondante, rien ne se produit.
Quiconque s'attend à ce que la richesse tombe du ciel, sans bouger, ignore l'un des plus grands principes de la prospérité: planter pour récolter. Tout comme un agriculteur doit semer avant d'espérer récolter, nous devons également agir en accord avec nos objectifs, en étant sûr que l'univers répondra à notre énergie et à nos efforts. Lorsque vous commencez à considérer la prospérité comme le reflet direct de votre état d'esprit et de vos actions, tout change. Les personnes qui réussissent n'attendent pas la condition parfaite pour agir, ils créent des opportunités. Jésus l'a démontré à plusieurs reprises, montrant que le pouvoir de transformation est en chaque personne. Ceux qui croient, font confiance et agissent conformément à ce principe commencent à voir des portes s'ouvrir de manière inattendue. Mais quel est le lien direct avec les enseignements de Jésus sur l'abondance? Lorsque Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie » Matthieu 6, 25, il ne suggérait pas l'insouciance ou la passivité. Au contraire, c'était l'une des leçons les plus puissantes en matière de prospérité. Il nous a appris qu'une inquiétude excessive crée de l'anxiété et bloque le flux naturel de l'abondance. Au lieu de dépenser de l'énergie à craindre l'avenir, nous devrions nous concentrer sur la croissance intérieure, en ajustant notre vibration et notre état d'esprit pour attirer naturellement la prospérité. Imaginez quelqu'un qui s'inquiète des factures et des dettes. Cette personne passe toute la journée concentrée sur la peur du manquer, sans s'en rendre compte, renforce cette réalité dans sa vie. Maintenant, comparez cela à quelqu'un qui est convaincu qu'il en aura toujours assez et qui agit avec cette certitude. Cette deuxième personne, même confrontée à des défis, prend des décisions plus affirmées et trouve des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. Jésus savait que la clé de l'abondance n'était pas l'inquiétude, mais plutôt la confiance dans la provision divine et la bonne attitude envers la vie. Cet enseignement est également profondément aligné sur la loi de l'attraction. Lorsque vous augmentez votre énergie et vivez comme si vous étiez déjà prospère, l'univers répond à cette vibration. Jésus nous a montré que lorsque nous cultivons un état d'esprit d'abondance et alignons nos actions sur cette croyance, nous attirons naturellement la richesse et le succès. Mais pour que cela fonctionne, il est essentiel de comprendre le véritable sens de la confiance dans l'univers. Jésus a utilisé l'un des plus beaux exemples de la nature pour enseigner la confiance: les oiseaux et les lys des champs. Il a dit qu'ils ne s'inquiètent pas du lendemain, et pourtant ils sont pourvus Matthieu 6, 26 à 28. Cela ne signifie pas vivre sans planification, mais plutôt comprendre que l'abondance est déjà disponible pour ceux qui font confiance. Le secret est d'aligner votre foi sur un état d'esprit de prospérité, sachant que l'univers répond toujours à votre vibration. De nombreuses personnes vivent dans la détresse, piégées dans un cycle d'inquiétude et de pénurie. Ils doutent de pouvoir prospérer, sans s'en rendre compte, ils sont attirés par cette réalité. Jésus nous a enseigné que lorsque nous abandonnons la peur et croyons que la provision divine est constante, nous commençons à voir des chemins qui étaient auparavant invisibles. Cette confiance ouvre des portes, fait surgir des opportunités et change la façon dont nous interagissons avec l'argent et la vie. Pensez au moment où vous cherchiez désespérément une solution et, lorsque vous vous détendiez et faisiez confiance, tout s'est résolu de manière inattendue. C'est l'essence de l'enseignement de Jésus sur la confiance dans le flux divin. L'univers joue en notre faveur lorsque nous sommes alignés sur l'abondance. Mais pour que cette énergie circule librement, il est indispensable de maintenir une vibration élevée. Et comment cela influence-t-il exactement votre réalité financière? Tout dans l'univers est énergie, y compris vos pensées et vos émotions. Lorsque vous vous inquiétez excessivement du manque d'argent, votre vibration s'aligne sur la rareté, et le résultat? D'autres difficultés financières apparaissent. Jésus avait déjà enseigné ce principe lorsqu'il disait « Il sera donné à chacun selon sa foi » Matthieu 9, 29. En d'autres termes, votre réalité externe reflète ce que vous croyez intérieurement. Si vous voulez la prospérité, vous devez apprendre à vibrer à la fréquence de l'abondance. Cela signifie agir comme quelqu'un qui l'a déjà fait, ressentir de la gratitude pour ce que vous avez et avoir confiance que le meilleur est en route. Pensez aux personnes qui réussissent, elles ne regrettent pas toujours leur manque, mais recherchent plutôt des solutions et voient des opportunités. Le véritable changement commence lorsque l'on remplace la peur par la certitude que la richesse est accessible à tous ceux qui savent comment la recevoir. Cela ne signifie pas nier les défis, mais plutôt changer votre approche face à eux.
Au lieu de penser « je n'ai pas l'argent pour ça », essayez de vous demander comment puis-je générer plus de valeur pour atteindre cet objectif. De petits changements dans votre façon de penser font une énorme différence. Jésus savait qu'une mentalité de pénurie emprisonne, tandis qu'une mentalité d'abondance libère. Mais comment transformer ces connaissances en quelque chose de pratique dans la vie de tous les jours? La Bible nous donne une clé essentielle pour réussir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? C'est simple, avant de courir après l'argent, concentrez-vous sur votre croissance personnelle, en développant votre foi et le bon état d'esprit. La prospérité n'est pas seulement un résultat financier, mais le reflet de votre état intérieur. Lorsque vous alignez votre vie sur les principes de l'abondance, l'argent en résulte. Les gens qui réussissent ne passent pas leur temps à se plaindre des problèmes, ils recherchent des solutions. Au lieu de vous concentrer sur le manque d'opportunités, cherchez à acquérir de nouvelles compétences, à créer des liens et à vous ouvrir à des possibilités que vous n'avez peut-être jamais envisagées. Jésus a montré que la foi sans action est vide, donc, en plus de croire, il faut agir. De petits changements quotidiens, comme lire de bons livres sur un état d'esprit prospère, s'entourer de personnes qui vous inspirent et pratiquer la gratitude, font une énorme différence. Si vous souhaitez atteindre un nouveau niveau de prospérité, commencez par changer votre façon de penser et d'agir. Fixez-vous des objectifs clairs, visualisez votre vie idéale et prenez des mesures qui vous rapprochent de cet avenir. N'attendez pas que les conditions soient parfaites pour vous lancer, faites le premier pas dès maintenant. Plus vous serez aligné sur l'énergie de l'abondance, plus l'univers répondra en votre faveur. Mais il y a un détail crucial que beaucoup de gens ignorent: l'importance de vivre dans le présent. L'un des plus grands enseignements de Jésus concernait l'importance de vivre le moment présent. Il a dit: ne vous inquiétez pas pour demain, car demain prendra soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Cela ne signifie pas négliger l'avenir, mais plutôt comprendre que la seule façon de créer l'abondance est d'être pleinement présent dans le moment présent. Lorsque votre esprit est coincé dans le passé ou anxieux face à l'avenir, vous perdez le pouvoir d'agir avec clarté et confiance dans le présent. La loi de l'attraction renforce cette idée: vous manifestez ce sur quoi vous portez votre attention maintenant. Si votre énergie est concentrée sur le manque, c'est ce que vous continuerez à recevoir. Mais si vous apprenez à valoriser ce que vous avez déjà et à ressentir de la gratitude, vous commencez à attirer davantage de raisons d'être reconnaissant. Le secret est de vivre comme si votre prospérité était déjà en train de se produire, en restant aligné sur la vibration de l'abondance. Pour pratiquer cela, essayez quelque chose de simple avant de vous coucher: faites une liste mentale des bénédictions que vous avez reçues ce jour-là. Au réveil, au lieu de vous inquiéter, visualisez votre journée productive et pleine d'opportunités. De petites habitudes comme celle-ci changent votre état d'esprit et vous mettent toujours en phase avec le flux de la prospérité. Maintenant que vous avez découvert les secrets cachés de la Bible sur la prospérité, la question demeure: qu'allez-vous faire de cette connaissance? Savoir que l'abondance est un droit divin n'est que la première étape. La véritable transformation se produit lorsque vous commencez à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne, en ajustant votre état d'esprit, en faisant confiance au flux de l'univers et en agissant avec foi et détermination. Réfléchissez: vivez-vous avec un état d'esprit de pénurie ou d'abondance? Vos actions reflétant-elles la confiance dans la provision divine ou la peur de l'avenir? Jésus nous a enseigné que la prospérité vient à ceux qui croient, agissent et restent alignés sur les principes du royaume de Dieu. Alors, que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui à vivre en accord avec ces enseignements et à voir votre réalité changer? Si ce contenu vous a semblé pertinent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la spiritualité et la prospérité. Partagez cette connaissance avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et commencez à vivre dans la vibration de l'abondance dès maintenant.